Il avait tout ce qu'on rêve de posséder, et pourtant, il n'avait jamais été aussi perdu. Ce qu'il s'apprêtait à découvrir, au fond des peurs les plus sombres des autres, allait faire de lui l'homme le plus riche du monde, mais pas du tout de la manière dont vous l'imaginez. Malo faisait partie de ces personnes. Il ne manquait de rien. Et pourtant, quelque chose en lui était resté silencieux trop longtemps. Malo vivait dans un quartier que les gens appelaient calme, faute de mots plus justes. Des avenues larges, bordées d'arbres taillés avec patience. Des portails discrets, derrière lesquels on devinait des jardins entretenus sans ostentation. Ici, personne ne cherchait à impressionner. Tout était déjà acquis. Malo avait 45 ans, un âge où l'on cesse de se demander si l'on va réussir, parce qu'on l'a déjà fait. Chaque matin, il se levait sans réveil. Le soleil filtrait à travers les voilages en lin. Il préparait son café lentement, comme un rituel appris au fil du temps. Eau chauffée juste assez, filtre rincé, tasse lourde en porcelaine blanche, puis s'asseyait près de la baie vitrée et regardait le jardin. Un jardin simple, quelques plantes tropicales, un flamboyant soigneusement taillé, une pelouse toujours verte, tout était à sa place. Malo dirigeait un cabinet de conseil en stratégie, il n'avait plus besoin de travailler autant qu'avant, son nom circulait seul, ses clients venaient par recommandation, l'argent n'était plus une question, pas plus que le temps. Et pourtant, il y avait ce silence intérieur, un silence poli, confortable mais étrange, pas une tristesse, pas une frustration, plutôt une absence de nécessité. Il se surprenait parfois à rester immobile trop longtemps, tasse en main, à écouter les oiseaux sans vraiment les entendre, comme si quelque chose en lui attendait, mais ne savait pas quoi. Le jeudi après-midi, Malo avait pris l'habitude de marcher. Toujours le même itinéraire, une boucle de 42 minutes passant par une petite galerie marchande élégante, un café à la façade claire, une librairie silencieuse. C'est là qu'il remarqua Esther. Elle était assise près de la vitrine du café, impeccablement habillée, une femme d'une 50aine d'années, posture droite, cheveux tirés avec soin, le genre de personne que l'on imagine sans faille. Et pourtant ses mains tremblaient. Malo ne sut pas pourquoi il ralentit. Il n'était pas du genre à observer les gens. Il respectait les distances, les silences, les vies bien rangées. Mais ce tremblement, il était trop visible pour être ignoré. Il passa devant elle, puis revint sur ses pas. « Excusez-moi, tout va bien ?» Esther leva les yeux, un regard surpris, presque embarrassé. « Oui, oui, bien sûr. » Mensonge poli. Malo hocha la tête, il allait partir. Mais au lieu de cela, il s'assit à la table voisine. Le silence s'installa, un silence qui ne faisait pas peur. Après quelques minutes, Esther soupira. « J'ai peur, » dit-elle simplement. Pas d'explication, pas de justification. Malo tourna légèrement la tête vers elle. « De quoi ?» Elle esquissa un sourire fragile. « De parler en public. Et demain, je dois le faire. » Elle expliqua. Elle dirigeait une fondation culturelle. Elle connaissait son sujet. Elle avait dirigé des équipes toute sa vie. Mais chaque fois qu'il fallait faire face à une salle, son corps la trahissait. « On croit que la peur disparaît avec le statut, murmura-t-elle. Mais elle apprend juste à se cacher mieux. » Malo hocha lentement la tête. « Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur exactement ?» Elle réfléchit. « Qu'on voit que je tremble. Qu'on comprenne que je ne suis pas aussi solide que j'en ai l'air. » Ils parlèrent longtemps, sans méthode, sans conseil miracle. Juste en nommant la peur, en la mettant sur la table comme un objet que l'on regarde enfin à la lumière. Quand ils se quittèrent, Esther respirait différemment. « Merci, dit-elle.
Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait du bien. Malo reprit sa marche. Et pour la première fois depuis longtemps, son pas était plus léger. Cette nuit-là, Malo dormit mal. Pas à cause d'une inquiétude, mais à cause d'une idée insistante. Et si ce moment n'était pas un hasard, il repensa à son propre parcours, à toutes les décisions rationnelles brillamment exécutées, à cette vie confortable, stable, respectée, et à ce vide discret, il comprit quelque chose d'essentiel. Sans pouvoir encore le formuler clairement, il avait passé sa vie à résoudre des problèmes visibles, mais jamais des peurs invisibles. Les chiffres, les stratégies, les plans, tout cela répondait à des logiques claires. Mais la peur vivait ailleurs, plus profondément. Et tout le monde en portait une, même surtout les gens solides. Le lendemain, un message l'attendait. C'est Esther, j'ai parlé, j'ai tremblé un peu, et pourtant, ça s'est bien passé. Merci d'avoir écouté. Simplement. Malo relut le message plusieurs fois. Il ne souriait pas. Il ressentait mieux que ça. Il ressentait une utilité douce, une chaleur calme, quelque chose qui ne venait pas de la réussite, mais du lien. Malo n'annonça rien. Il ne créa aucun projet. Il n'en parla à personne. Il recommença simplement à marcher et à écouter. Au coiffeur, un homme avoua sa peur de vieillir inutilement. Dans la salle d'attente d'un cabinet médical, une jeune femme redoutait un diagnostic plus que la maladie elle-même. Lors d'un dîner mondain, un cadre brillant confessa, à voix basse, sa peur d'être remplacé. Malo ne conseillait pas. Il ne corrigeait pas. Il posait une question. Qu'est-ce qui te fait vraiment peur si personne ne te juge? Et parfois, c'était suffisant. Il découvrit alors une vérité simple, presque banale. Les peurs se dissipent rarement par la force, elles s'apaisent par la reconnaissance. Et plus il écoutait, plus quelque chose en lui se réparait lentement. Il ne sauvait personne. Il offrait un espace. Et cet espace lui donnait enfin le sentiment d'être à sa place. Au début, Malo ne réalisa pas que quelque chose avait changé. Il croyait continuer sa vie normale, simplement enrichie de conversations plus vraies. Mais certaines habitudes, quand elles s'installent, déplacent l'axe entier d'une existence. Ses rendez-vous professionnels lui semblaient désormais courts, non pas inutiles, mais vides de résonance. Il parlait d'optimisation, de croissance, d'objectifs mesurables. Les gens hochaient la tête, prenaient des notes, validaient des décisions, puis parfois l'un d'eux restait après la réunion. Malo, il y a autre chose que je n'ai pas dit. Et la porte se refermait doucement. Il n'était pas rare que la voix change à ce moment-là, qu'elle perde son assurance maîtrisée. Un directeur d'entreprise, pourtant respecté, confia sa peur de décevoir son père, mort depuis 15 ans. Une femme brillante avoua qu'elle craignait chaque matin que son intelligence ne suffise plus un jour. Malo écoutait, toujours de la même manière, présent, posé, sans chercher à être remarquable. Mais quelque chose le troublait. Ces échanges, qui le nourrissaient intérieurement, n'existaient pour personne d'autre. Il n'était ni reconnu, ni visible, ni nommé. Et pourtant il comptait. Un soir, assis dans son salon épuré, Malo sentit une fatigue inhabituelle. Pas celle du corps, celle qui naît quand on commence à vivre autrement, sans encore savoir comment l'assumer. Il murmura pour lui-même « À quoi est-ce que je joue, au juste ?» La question resta suspendue. Le dimanche suivant, Malo accepta une invitation chez son amie Safia. Safia était architecte d'intérieur, brillante, exigeante, directe. Elle connaissait Malo depuis longtemps. Trop longtemps pour se laisser tromper par des réponses superficielles. Après le repas, alors que les autres invités discutaient près de la terrasse,
Safia l'observa en silence. « Tu es ailleurs depuis quelques mois, dit-elle finalement. Malo sourit, esquiva. « Ailleurs, comment ?» Plus calme, mais aussi plus absent, comme si tu avais trouvé quelque chose que tu n'oses pas regarder en face. Il baissa les yeux vers son verre. « Je parle avec des gens, répondit-il simplement. « Tu as toujours parlé avec des gens ?» Il marqua une pause. « Non, pas comme ça. » Safia s'assit face à lui. « Qu'est-ce que tu fais exactement, Malo ?» Il prit le temps. Puis, pour la première fois, il mit des mots sur ce qui jusque-là n'était qu'un ressenti. « J'aide des inconnus à faire face à leur peur. Pas en tant que professionnel. Pas officiellement. Juste en étant là. » Safia ne se moqua pas. Elle ne sourit pas non plus. « Et ça te fait du bien ?» ?»« Oui. Plus que tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années, » elle hocha lentement la tête. « Alors, pourquoi as-tu l'air inquiet ?» La question frappa juste. « Parce que ce n'est pas rationnel, » répondit-il. « Ça ne rentre dans aucun cadre. Et surtout, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. » Safia posa une main légère sur la table. Les choses essentielles n'entrent jamais dans les cadres prévus à l'avance. Puis elle ajouta plus doucement. « Mais si tu continues, il va falloir choisir. On ne peut pas rester éternellement à moitié présent. » Ces mots restèrent longtemps avec Malo. Quelques semaines plus tard, Malo reçut un appel inattendu. C'était Idriss. Il le connaissait à peine. Un homme d'affaires discret, croisé lors d'un événement caritatif. Ils avaient parlé 10 minutes, rien de plus. « Malo, on m'a dit que vous saviez écouter. » Il hésita. « Je traverse quelque chose de compliqué. » Ils se retrouvèrent dans un salon feutré d'un hôtel chic. Idriss était élégant, posé, tout en lui respirait la réussite. Mais son regard fuyait. « J'ai peur, » dit-il presque aussitôt. « Peur de rentrer chez moi. » Malo resta silencieux. « Pas à cause de quelqu'un, à cause de moi. » Idriss expliqua. Depuis des mois, il se sentait se vider intérieurement. Il avait tout bâti pour protéger sa famille, mais avait perdu le lien avec elle. « Je crains de devenir un étranger dans ma propre maison. » Cette fois, la conversation dura des heures. Quand ils se quittèrent, Idriss sembla apaisé. Mais Malo, lui, sentit autre chose monter. Pour la première fois, il eut peur. Peur de la responsabilité invisible qu'il portait, peur de l'attente silencieuse que ces gens plaçaient en lui, peur d'un rôle qu'il n'avait jamais demandé, mais qu'on lui attribuait. En rentrant chez lui, il se regarda longuement dans le miroir. Il se posa la question qu'on ne peut plus éviter. Et si c'était moi maintenant qui avais peur? Ce soir-là, Malo ne trouva pas le sommeil. Il comprit que le véritable conflit n'était pas extérieur. Il n'y avait ni obstacle brutal, ni urgence spectaculaire. Le conflit était là. Continuer à aider en restant dans l'ombre. Ou assumer que cette écoute était devenue sa raison d'être. Mais assumer, c'était renoncer à la neutralité. C'était accepter d'être vu, d'être attendu, peut-être critiqué. Il pensa à toutes ses peurs confiées, à tous ses silences partagés, et à la sienne désormais claire. Avait-il le courage de suivre ce chemin sans garantie? Au lever du jour, une lumière douce envahit la pièce. Malo se leva, ouvrit la baie vitrée. L'air du matin était frais, honnête. Il ne prit aucune décision définitive. Mais il sut une chose. Il ne pourrait plus faire semblant que rien n'avait changé. Il n'y eut ni grande annonce, ni révélation spectaculaire. Le changement commença par une décision simple. Malo réaménagea une pièce de sa maison. Pas un bureau classique, pas un cabinet, un espace clair, 2 fauteuils confortables, une lumière chaude, des plantes discrètes, rien de médical, rien d'officiel,
un lieu où l'on pouvait respirer sans se justifier. Il n'en parla pas publiquement, il se contenta de dire à quelques personnes avec des mots très sobres « Si un jour tu ressens le besoin de parler, je suis là ». Et ils vinrent, pas en foule, un par un. Des femmes et des hommes solides, établis, respectés. Des gens qui n'avaient besoin ni d'argent, ni de conseils techniques. Ils avaient besoin de déposer quelque chose. Une peur de l'abandon, la peur d'avoir fait une vie qui n'était pas vraiment la leur, la peur du vide une fois les enfants partis, la peur de ne plus être utile. Malo écoutait, toujours avec la même règle intérieure, ne jamais se placer au-dessus. Il ne réparait rien. Il accompagnait et ce faisant, il sentait son ancienne vie perdre doucement de son poids. Non par rejet, mais par transformation. Un matin, Malo reçut un message d'un ancien associé. On dit que tu as changé. Tu te disperses. Tu prends des risques inutiles. Ces mots, pourtant calmes, le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Le doute qu'il pensait avoir apprivoisé revint s'asseoir à côté de lui. Et s'ils avaient raison, et si tout cela n'était qu'une illusion passagère, ce soir-là, aucune visite n'était prévue. Malo resta seul dans cette pièce devenue symbole. Pour la première fois, il ressentit pleinement la peur qu'il avait tant écoutée chez les autres. La peur de se tromper de sens. Il comprit alors une chose essentielle. Il avait aidé les autres à nommer leur peur, mais il devait maintenant traverser la sienne. Le lendemain, ce fut Idriss qui revint. Il avait l'air différent, moins fermé, mais inquiet. « Je crois que j'ai compris quelque chose, dit-il. Mais ça me fait peur. »« Quoi donc ?» demanda Malo, que je n'ai plus envie de faire semblant. Un long silence s'installa. Puis, contre toute attente, Malo parla de lui. Pas longuement, pas pour prendre la place, juste assez pour être vrai. « Moi aussi j'ai peur, Idriss. Peur de quitter ce que je maîtrise, pour ce qui me ressemble davantage. » Idriss sourit, soulagé. « Alors nous sommes deux, dit-il. » Ce jour-là, Malo comprit la dernière pièce du puzzle. Aider n'est pas être fort, c'est être sincère. À partir de là, quelque chose se détendit en lui. Il n'était plus un homme qui aidait par intuition. Il était un homme qui avait accepté son propre chemin. Les mois passèrent. Malo réduisit progressivement ses activités de conseil. Sans drame, sans rupture brutale. Son nouveau rythme était plus lent, mais infiniment plus juste. Il n'était pas célèbre. Il n'était pas connu du grand public. Mais il était reconnu par ceux qui avaient croisé sa route au moment juste. Parfois, en fin de séance, quelqu'un lui disait « Je pensais venir pour parler, mais en fait, j'avais surtout besoin d'être écouté. » Ces phrases ne faisaient pas de bruit. Mais elles construisaient quelque chose de solide. Un soir, seul dans son jardin, Malo observa le ciel assombri. Il se rappela l'homme qu'il était. Efficace, stable, respecté, mais intérieurement absent. Aujourd'hui, il n'avait rien gagné de plus aux yeux du monde. Et pourtant, il s'était trouvé. Parfois, le sens de la vie ne se révèle pas dans les grandes ambitions, mais dans la capacité à s'arrêter pour l'autre. Il y a des peurs que l'on ne surmonte pas seul, et des vocations qui ne font pas de bruit. Malo n'a pas changé le monde. Il a offert un refuge. Et ce faisant, il s'est sauvé lui-même. Si cette histoire t'a touché, tu trouveras d'autres récits comme celui-ci sur Digital Star Zen. Tu peux t'abonner pour continuer le voyage, à ton rythme, quand le cœur t'y invite.